Bonjour, donc on est au salon Mobile World Congress à Barcelone. On est donc sur le stand de Motorola et on va vous présenter donc le nouveau Motorola Motolux, un produit qui a été annoncé récemment et qui va arriver très bientôt en France. Et donc c'est Jean-Baptiste Guimot qui est responsable produit chez Motorola France qui va nous le présenter. Donc voici le Motolux, donc c'est un smartphone milieu de gamme. On a voulu focaliser en fait sur la taille d'écran sur la face, qui est un écran 4 pouces et qui était extrêmement optimisé par rapport en fait à la surface totale du mobile. Élément aussi différenciant et qu'on peut remarquer ici sur la face, c'est cette LED de notification. Qui en fait est une grosse LED qui permet d'avoir un petit élément de surprise en fait quand on utilise le mobile pour la première fois et qui sert aussi d'accroche. Elle s'allume en plusieurs couleurs parce que tout à l'heure, voilà, si on peut le montrer parce qu'on en a un ici, voilà, donc sur le modèle blanc, on va voir, elle s'allume en bas en vert. Donc là en vert, nous avons eu un nouveau message ou une nouvelle notification. Il y a plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue en connexion Bluetooth et la couleur rouge lorsqu'il y a un manque de batterie. D'accord, très bien. C'est original, sympathique. Donc voilà, on retrouve bien sûr un connecteur pour le casque. D'accord, 3,5. Donc un bouton on-off. D'accord. À l'arrière, une caméra 8 mégapixels. Très bien. Et toute cette partie en fait est métallique pour avoir une vraie perception de qualité en main. En fait. D'accord. Est-ce qu'on peut juste éventuellement ouvrir le capot pour montrer déjà qu'on a parce qu'il y a une tendance à intégrer de la mémoire et que la batterie ne soit pas amovible. Voilà, là on a une batterie amovible. D'accord. Oui, on a bien une batterie amovible. Alors, donc la carte mémoire ici accessible, carte SIM, donc pas en micro SIM. Et un capot batterie. Et capot par contre entièrement en métal. Voilà, très bien. C'est une batterie, je crois, 1400 mAh. 1400 mAh la batterie, effectivement. Hop. La batterie s'étant retirée. Voilà. Bon, on va en profiter pour parler de l'écran. Donc on a dit que c'est un écran de taille 4 pouces. C'est quel type d'écran? On est sur du écran LCD. LCD classique. Tout à fait. Et au niveau résolution sur du... On est 800 par 480. D'accord. Et alors on a vu qu'il y avait donc on pouvait racheter une carte mémoire pour augmenter la mémoire. Quelle est la mémoire qui est fournie de base? C'est juste ce qu'il faut, c'est ça? C'est ça. Donc en fait on a une mémoire interne de 150, mais par contre on a une carte SD de 2 Go fournie préchargée dans le mobile. D'accord. Et au niveau mémoire RAM pour faire fonctionner les applications, c'est quoi? C'est 512? On est sur 512. On est sur 512. Puisqu'on parle de donc on va peut-être faire. Voilà. On a besoin de faire un code PIN, bon c'est pas grave, on va continuer sur le blanc. Alors, juste pour dire au niveau processeur, qu'est-ce qu'il y a comme processeur? On est sur un processeur Qualcomm à 800 MHz. D'accord, donc a priori je pense que c'est un MSM 7227. Alors, au niveau, donc là je pense qu'on a parlé de toutes les caractéristiques. Juste dire, bon c'est du classique, il y a du Bluetooth et du Wi-Fi bien sûr, on a montré le micro USB. Alors donc au niveau, donc c'est un smartphone Android, donc il fonctionne sur quelle version d'Android? Alors on lance sur Gingerbread. D'accord, donc 2.3 quelque chose, sûrement 2.5.6. Et donc est-ce qu'il aura droit à la mise à jour Ice Cream Sandwich? C'est en cours d'analyse et de réflexion. D'accord, très bien. Alors on voit une interface particulière. Tout à fait, donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a ajouté quelques widgets qui vont faciliter l'usage de ce smartphone pour les personnes qui vont acheter pour la première fois de leur vie un smartphone, donc ils vont basculer du feature phone vers le smartphone. Premier élément, c'est un widget qui va s'auto-configurer, il n'y a pas besoin de le configurer, et qui va rendre disponible à tout moment à l'utilisateur les applications qu'il utilise le plus. D'accord, donc ici on voit c'est qu'elle puisse utiliser, c'est la caméra. Mais si par exemple je vais dans Settings, paramètres, je reviens. Elle est un peu encore, on va le refaire. Voilà, où je suis allé plusieurs fois dans Settings. Les settings voilà, bon là c'est pas le cas, mais on le refait encore une fois parce qu'on l'a fait juste tout à l'heure, on a la caméra qui est passée devant, donc je pense que Settings aurait passé devant. Bon, c'est pas grave. En fait, ce qui va se passer, c'est que les icônes vont s'inverser. Exactement. Et celle qui est donc la taille la plus importante, c'est celle qui a été la plus utilisée. Exactement. Voilà, on le voit. Ce qui s'est passé là, on a la settings qui était plus utilisée et qui vient de prendre la place de la caméra. La caméra devient un élément autour maintenant du carrousel. Très bien. On a la même chose pour tout ce qui est contact, avec le même état d'esprit. Nous, on appelle ça le social graph, c'est-à-dire que tous les contacts avec lesquels j'aurai le plus d'interaction vont venir s'auto-configurer sur l'écran d'accueil, être affichés sur l'écran d'accueil. On n'a pas besoin de créer soi-même ses favoris, ça va se faire ça va se faire automatiquement en fait, et ça va évoluer au cours du temps. Voilà, exactement. Très bien. C'est un smartphone en fait intelligent qui apprend
de notre utilisation. Voilà, pour accompagner ces utilisateurs qui vont avoir pour la première fois de leur vie un smartphone dans les mains. D'accord. Ok. D'autres particularités sur l'interface? Non, c'est après on retrouve effectivement l'univers de Motorola, la manière de trier les applications par type de groupe, créer des groupes pour un peu classer tout ça. Voilà, on retrouve l'interface moto. On va juste montrer qu'il existe, donc on l'a vu tout à l'heure, mais on va les mettre côte à côte, il existe en blanc aussi. Exactement. Pardon, voilà. Donc deux couleurs, noir ou blanc. Si on peut les tourner aussi pour montrer la partie arrière. Donc en plus c'est une finition différente puisque là on est sur du laqué en fait et là on est plus sur un côté soft touch. Voilà, très bien. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour, Jean-Baptiste. Tout à fait. Il sortira quand donc ce Motolux? Tout début du deuxième trimestre. Tout début du deuxième trimestre, donc ça veut dire a priori avril, le mois prochain. Exactement. A priori, d'accord. Est-ce qu'on a une idée du prix ou pas? Non, c'est en cours de définition avec nos partenaires. D'accord. Bon, juste mon propre avis, je pense que vu l'appareil, on doit être sur un prix qui doit être situé, donc je parle hors abonnement, prix public conseillé, hein. Oui. On doit être entre 300 et 400 euros, peut-être proche de 400 euros. Voilà. Mais en tout cas, moi j'aime bien le design avec la LED, c'est original. Je pense que ça plaira à certains, surtout en blanc, il est pas mal. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette présentation. Si vous voulez en savoir plus sur ce Motorola Motolux, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsamdco.com. Il y aura un lien direct vers le site depuis YouTube. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne GPS Info. On a plein de vidéos, plein de nouveautés qui arrivent depuis le Mobile World Congress à Barcelone. À bientôt.